Parashat Beshalach. Les Bnei Israël ont soif. Alors Hachem, il dit à Moshe Rabbeinu, Matera asher ikitabo et ayor, kar beyadecha. Le bâton que tu as utilisé pour frapper le Nil, pour le transformer en sang, et bien maintenant tu vas le prendre, veikita batsur, et tu vas frapper sur le rocher, et miracle, veyatsum mimenu maim. De ce rocher va jaillir de l'eau pour étancher la soif des Bnei Israël. Il dit Rashi, ainsi que le Sforno, que pourquoi ici on précise qu'on parle du bâton qui a servi pour Makat Dam, c'est pour dire que ce n'est pas le bâton qui fait les miracles. Seulement, c'est la volonté d'Hachem. Preuve en est, c'est que ce même bâton qui a privé les Égyptiens de boire, et bien maintenant, au contraire, il va étancher la soif des bénis Israël. Dans le même genre d'idée, c'est marqué dans la parashat Shemot que lorsque Moshe Rabbeinu il a vu Hachem, alors Hachem lui a dit qu'est-ce que tu as dans la main? Il lui a dit c'est un bâton. Il lui a dit jette par terre et il s'est transformé, c'est connu, en serpent. Il dit Rav Shimshon, Raphaël Hirsch, que ce bâton-là, qui a ces deux aspects-là antagonistes, eh ben, c'est pas un hasard que ces deux aspects ont été choisis. Un bâton, en général, ça sert à quelque chose de bien. Une canne, on s'appuie dessus. Et au contraire, le nachash, c'est, la Gemara dit que en adam darb kifa achat in nachash. On ne peut pas vivre à un seul endroit avec un serpent. Et bien encore une fois, c'est pour dire que le même bâton, il peut servir à deux choses antagonistes. Le Icar, c'est de savoir qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu, il a décidé. Et bien, les Bnei Israël, devant la mer Rouge, alors que Paro ils crivent, Paro il s'est rapproché de eux, qu'est-ce qu'ils ont fait à ce moment-là? Le pasuk qui dit Vaïsou Bnei Israël et Enehem. Ils ont levé leurs yeux au ciel. Veine Mitzraim noseachrem. Mais ils ont vu que les Égyptiens ils étaient en train de les poursuivre. Aïe, aïe, aïe. Pourquoi avoir besoin de préciser qu'ils ont levé leurs yeux au ciel? Évidemment, c'est pour pleurer, pour crier, pour prier. Mais Béhémet, la vraie raison, c'est que cette démarche montrait que tout dépendait de là-haut. Béhémet, ce n'est pas les Égyptiens qui poursuivent. C'est parce qu'il y a une xéra là-haut que la situation elle est comme ça. Et ils étaient conscients de ça, et c'est pour ça que ils ont fait des prières et ils ont été délivrés. On parle aussi d'un parachat, le parachat Aman. C'est marqué dans le Shulchan Aruch, c'est Siman Aleph, le premier Siman, que c'est bien de dire cette paracha chaque jour. Pourquoi? Dit Mishavura et le Taz aussi. Leorot, Sheribou, Yaishtadlut, Lomoin. C'est pour nous enseigner que c'est pas la Yaishtadlut qui fait qu'on a telle ou telle chose. Preuve en est, c'est parachat Aman, notre parachat de la manne. Que dans la Torah, c'est marqué Vaïmodou ba Omer. Chacun, il a été récupéré, la manne. Ve'amarbe lo yidif ve'amameit lo yirsir. Et même celui qui a pris plus de manne, et ben à la fin, quand il a compté, il avait la même quantité. Et celui qui, au contraire, il n'a pas pris beaucoup, et ben il va avoir la même quantité, pareil, Omer. Pour nous dire que Béhémet, tout dépend de Akadosh Baruch Hu. C'est pas la Ishtadlut qui fait que. À ce sujet, justement, hein, la Torah a dit Veineni mamtir lechem minashaib. Je vais envoyer des Slaves maintenant, du lechem d'en haut pour vous nourrir. Alors, comment ça c'est que c'est marqué ici mamtir? Mamtir, c'est matar, c'est de la pluie. On aurait dû marquer Eneni mevi, morid, mashlir. Pourquoi il est marqué mamtir? Alors, la réponse, c'est que matar, c'est la pluie, c'est que Béhémet, on ne peut pas changer la pluie. Si quelqu'un il sort dehors et il voudrait qu'il y ait moins de pluie, on ne peut pas. Il voudrait qu'il y ait plus de pluie, c'est pas possible. Et ben c'est le même principe. C'est pour dire que la parnassa elle est fixée et Béhémet on doit faire ishtadlout, mais c'est pas notre ishtadlout qui fixe cette parnassa. La Gemara en Ta'anit d'Afret a dit Man de Yaïv Chaye, Yaïv Maisonné. Celui qui donne la vie d'Hachem, et ben c'est lui qui donne la parnassa. Et ben c'est pour nous dire que même le plus riche, Elon Musk, s'il veut avoir un jour de vie de plus, il ne pourra pas. Ça dépend de beaucoup. Et bien pareil, tout l'argent qu'il a, et pour chacun de nous c'est pareil, mais ça dépend d'un beaucoup. De la même manière que la vie, ça dépend de lui, pareil, les maisonnotes, la parnassa, ça dépend de lui. Évidemment, il faut faire Ishtadlout,
Mais cette Histadout doit toujours être en parallèle avec la conscience que tout dépend de lui. D'ailleurs, dans cette paracha, on a l'habitude de donner des miettes de pain à des oiseaux. Pourquoi? Alors, il y a plusieurs explications. Une des explications assez rigolote, c'est qu'un oiseau, quand il mange, il baisse la tête et tout de suite après, il la relève. Comment on ressent? Il baisse, il relève, il baisse. Pourquoi? C'est pour nous dire que il faut faire Ishtadout, il faut baisser la tête, il faut faire des efforts, mais tout de suite, il faut relever la tête vers là-haut pour être conscient que Béhémet, ces efforts, ils auront leur résultat que grâce à la volonté divine. Dans la création, c'est pareil. Lorsque les Bnei Israël, ils se sont jetés dans la mer, c'était le premier pas, la Ishtadout que il voulait. Mais Béhémet, c'est pas parce que Narshon et après Yehuda, Yehuda après tous les Bnei Israël qui se sont jetés dans la mer qui a fait que la mer s'est ouverte. C'est parce que il a décidé. Simplement, il faut être conscient de ça. À la fin de la paracha, toujours le même principe, parachat Amalek, c'est marqué Vayehi Yadav Emuna. Les mains, littéralement, de Moshe avaient plein de foi. Alors, ce qui est bizarre, c'est que quand on parle de foi, de Emuna, eh ben, on parle pas, c'est pas dans les mains, c'est dans la tête. La réponse, c'est que non. C'est pour dire que la Yadav, l'Ishtadlout qu'on fait avec les mains, eh ben, ça doit être une Ishtadlout qui est toujours Meshulevet, accompagnée de Emuna, que tout dépend de lui, à Baruch Hu. Je finirai avec une histoire magnifique. Une fois, il y avait un Rav Metzer, Zachar Metzer, qui a accueilli un pauvre très très pauvre. Et puis, il lui donnait beaucoup de kavod. Il l'a accompagné, etc. Alors, ces talmidim, ils m'ont dit, mais pourquoi? Il a répondu, c'est parce que cette personne-là, sache-le, c'est un gadol ador. Il connaît tout dans la Torah. Mara, Niglé, Nistar, tout, la halakha, Shurao. Alors, les talmidim m'ont dit, mais je comprends pas. Si c'est ça, alors pourquoi ce Rav-là, il n'est pas Rav à Varsovie, là-bas, c'est en Pologne? Alors, il a répondu, le Rav, Hachem, il a décidé. Ok, mais pourquoi il n'est pas au moins Rav dans une petite ville de Pologne? Réponse, Hachem, il a décidé. Bon, d'accord, Rav, mais je comprends pas. Au moins qu'il ait le minimum vital pour sa parnassa. Même réponse, Hachem, il a décidé. Voilà, toujours être conscient que Béhémet, tout dépend d'Akadosh Baruch Hu. Il faut faire Ishtadlout. Il faut aller chercher la manne. Hein. La manne n'est pas apparue derrière la porte, même pour les signes marqués pour les tzadikim, oui, mais bon, il faut quand même faire Ishtadlout. Mais toujours être conscient que tu t'ajoutes, de la manière que la vie, ça dépend de lui. Pareil, la parnassa, ça dépend d'Akadosh Baruch Hu. Shabbat Shalom.